Chers guitaristes, bonjour. Voici notre troisième vidéo où je vais vous présenter les principaux accords à la guitare, c'est-à-dire, on va dire, la boîte à outils de base de n'importe quel guitariste. Alors, sans rentrer dans la technique, sans rentrer dans la théorie, on a vu dans une première vidéo qu'il y avait trois notes qui constituent un accord. Le plus important, c'est évidemment la fondamentale qui va donner le nom à l'accord. Ensuite, la tierce qui permet de donner une couleur. Elle peut être majeure, elle peut être mineure. Et puis la quinte, la cinquième note, mais celle-là, elle donne juste un enrichissement à l'accord. Elle n'est pas très importante au final. J'ai envie de dire, on peut s'en passer quand on fait un accord finalement. Alors, vous allez pouvoir trouver en dessous de cette vidéo dans le premier commentaire, donc je vous ai mis la grille que j'ai fait de mes petites mains. Donc sans plus attendre, regardons un petit peu nos positions d'accords. C'est parti. Alors regardons maintenant chacun des accords. Je vous propose de les prendre, de les faire dans l'ordre. Je ne vais pas m'occuper de la main droite. Là, l'idée c'est simplement de trouver le bon son et de faire sonner les 6 cordes. Il faut que vraiment les 6 cordes sonnent. Donc par exemple, si je prends la position de Mi, le Mi, donc je le fais avec les 3 principaux doigts, d'accord. Donc l'index, l'auriculaire, l'annulaire. Voilà, pour un Mi. Donc je positionne mes doigts comme ceci. Et je fais bien sonner la note. Vous brossez chaque corde une à une, il faut que la première, comme la dernière, sonne exactement de la même façon. Et ça, c'est vrai qu'au début, c'est pas évident. Ensuite, je passe au Mi mineur, j'ai juste à relâcher l'index. Donc, accord plus triste. Donc, je repère la tierce, c'est donc cette note-là. Troisième corde en partant du bas. Voilà pour le Mi. Passons au La. La, pareil, les 3 doigts du centre. Donc, qui sont positionnés en deuxième case. Ici, voilà. Deuxième case. Voilà, donc vous avez juste à lire ma grille. Ok. Hop, comme ceci. Voilà le La majeur. Donc s'il n'y a rien d'écrit après le A du La, ça veut donc dire, on en déduit que le La est majeur. Implicitement. Le La mineur. Attention, je décale ma position de doigt. C'est exactement la même que pour le Mi, sauf que c'est une corde en dessous. Donc La mineur. La majeure. La mineure. Chaque corde doit sonner impeccablement. Alors le Ré. Alors le Ré, il y a différentes positions pour l'avoir. La position, on va dire, académique du Ré, ce serait de placer l'index sur la troisième corde, deuxième case. Ensuite, de placer l'auriculaire, le majeur, pardon. Le majeur sur deuxième case, première corde. Et de placer l'annulaire sur troisième case, deuxième corde. Ça, c'est la position, j'ai envie de dire, qu'on vous apprendrait en école de musique. Celle-ci. Voilà un Ré. Majeur, donc. D. Lettre D, Ré majeur. Bon, sauf que moi, j'ai pris l'habitude de le prendre d'une autre manière, et je vous expliquerai pourquoi. Je le fais comme ceci, moi. Alors, je place l'index sur première corde, deuxième case. Ensuite, je place le majeur, troisième corde, deuxième case, l'annulaire, sur deuxième corde, troisième case. Voilà, moi je le fais comme ceci, le Ré. En fait, pourquoi je le fais comme ceci? Eh bien, l'une des raisons, c'est pas la seule, mais l'une des raisons, c'est que ça me permet de basculer du Ré majeur au Ré mineur très facilement. Parce qu'il me suffit de décaler la dernière corde, là, je la décale d'un rang vers la gauche. Voilà, Ré majeur. Dernière corde, là, vous avez donc la tierce. Je décale la tierce d'un demi-ton vers la gauche, donc je la baisse d'un demi-ton, et là, j'obtiens un Ré mineur.
Donc Ré majeur, Ré mineur. Le Fa. Alors le Fa utilise lui un barré dans la position académique parce que je vous montrerai que, puisqu'on est quand même sur une chaîne dédiée à l'univers de Goldman, donc à chaque fois je ferai quelques petites associations par rapport à la façon de jouer de Goldman. La forme académique du Fa, en fait c'est la même position que le Mi majeur, sauf que on va tout décaler d'une case. Donc ça veut dire que par contre là, je vais utiliser mon index, ici, j'utilise mon index pour faire un barré. Voilà, un Fa. Le Fa mineur, il suffit de relâcher la troisième corde. Voilà un Fa mineur. Fa majeur, Fa mineur. Alors c'est pas évident parce que ça demande à exercer vraiment une pression qui n'est pas forcément évidente. Bon, je vous parlais de la façon de jouer de Goldman. En fait, Goldman, ça fait bien longtemps que le Fa, il le prend plus de cette manière-là. Moi d'ailleurs, ça fait bien longtemps aussi. En fait, Goldman va le faire comme ceci. Il va faire un petit barré sur les deux dernières cordes à l'aide de son index. Okay. Je place les autres doigts pour obtenir un Fa. Voilà. Et si j'ai besoin de faire la basse, en fait, c'est le pouce qui va faire la basse. Comme ceci. Ah, pas évident hein, à avoir ça. Mais par contre, ça permet, surtout quand on joue debout, on va dire d'éviter les crampes, quoi. D'avoir un petit peu moins mal aux doigts. Et puis en plus, ça lui permet d'avoir un jeu. C'est par exemple, si vous prenez la vie par procuration, qui utilise ça. Et ben, en fait, il relâche son pouce pour obtenir une petite variante quoi, de la note. Si vous allez voir le tuto de la vie par procuration, vous verrez cette chose-là. Je l'explique. Bien, passons au Sol, lettre G. Voilà la façon de le prendre. En fait, ce qu'il faut pour le Sol, je ne joue pas l'index. Je laisse l'index libre. Ça, vous comprendrez plus tard pourquoi. Quel est l'intérêt de libérer l'index quand on fait un Sol? Donc l'index ne joue pas. Voilà. Donc ici, l'auriculaire, première corde, troisième case. Annulaire, sixième corde, deuxième case. Et majeur, cinquième corde, cinquième corde, deuxième case. Voilà comment il faut prendre le Sol. Alors, maintenant, le Sol, je peux le prendre d'une autre manière. Je peux trouver également ce qu'on appelle une transposition d'accords à ce moment-là. On retravaillera sur les transpositions dans une vidéo à part, je pense. Le Sol, soit je le prends comme ceci, forme très classique. Donc là, c'est la première position du Sol. Mais la deuxième position du Sol, il y en a plein en fait. On peut avoir 4-5 positions sans problème, voire plus, pour chacun des accords. Eh bien, je peux l'avoir en position de Mi à la troisième case. Vous vous rappelez, le Mi, c'est comme ça. Eh bien, si je déplace tout ça à la troisième case, c'est comme si je faisais un Fa, mais je décale de 2 cases. Je suis à la troisième case. Eh bien là, vous avez également un Sol. Écoutez bien. Sol, première position, Sol, deuxième position. Et l'avantage de cette deuxième position, c'est qu'elle va vous permettre, en enlevant, encore une fois, le doigt placé sur la troisième corde, vous allez passer du Sol majeur au Sol mineur. Voilà votre tierce. Voilà un Sol mineur. Alors, sur la grille que je vous ai transmise, vous voyez que j'ai mis un barré sur la première case et j'ai mis un 3 à côté. Okay, ça veut donc dire que je fais un barré en troisième position de la guitare. Donc Sol majeur. Alors, je vous ai mis les deux positions de Sol majeur pour que ce soit plus facile pour vous. Première position. Deuxième position.
Et enfin, sol mineur. Voilà pour le sol. Le do. C'est pareil, je vais vous montrer deux positions parce que sinon on va avoir du mal à avoir un do mineur en première position. C'est possible, mais c'est pas très pratique, on va dire. Bon, je ne vais pas vous embêter avec ça. Je vous montre d'abord les deux positions de do majeur. Première position, donc ici, auriculaire, cinquième case, cinquième corde, troisième case. Le majeur, quatrième corde, deuxième case. L'index, deuxième corde, première case. Voilà comment on fait un do. Alors là, on est sur un accord qui n'est pas évident quand on débute parce que ce sont des accords qui sont joués, qui sont assez étendus, qui sont joués sur 3 cases. Donc forcément, alors vous faites pas mal au doigt, allez-y doucement. Voilà. Voilà le do majeur. Autre position du do majeur, eh bien la deuxième position du do majeur, c'est encore une fois de mettre un barré à la troisième case et de jouer une position de la majeur. Alors pas facile à faire, je vous montrerai plus tard comment moi je m'y prends pour le faire. Je n'aime pas du tout cette position-là. Là, bon, mais je vous la montre de façon académique. En école de musique, en gros, on va vous l'apprendre comme ceci. Donc, je fais une position de la majeur, mais en troisième case. Ça, do majeur, do majeur. L'avantage, c'est qu'en passant maintenant d'une position de la majeur à une position de la mineure, vous vous souvenez, comme ceci, là, ok, je décale vers la gauche la deuxième corde. Là, reprenez la position de la mineure, et bien si je la décale en troisième case, eh bien vous obtenez un do mineur. Donc do majeur, do mineur. Voilà, donc je fais un barré avec l'index sur la totalité de la troisième case. Enfin, le dernier qu'il faut avoir dans sa boîte à outils, c'est le si, la lettre B, si. Donc le si, c'est une position de la majeur, et le si, mais cette fois en deuxième case. Donc je fais un barré complet sur la deuxième case, avec l'index, et je fais une position de la majeure. Voici un si. C'est un si majeur, celui-ci. En restant dans cette position, eh bien, si je fais maintenant une position de la mineur en deuxième case, comme j'ai fait pour le do, pour obtenir un do mineur, exactement pareil, eh bien vous obtenez un si mineur. Voilà. Là, le travail ne porte que sur la main gauche. D'accord? Là, ne cherchez pas à jouer la main droite, à faire des battements. Cherchez simplement à faire résonner chacune des notes. Chaque corde. Une corde égale une note. Voilà. Voilà. Alors, ce que je vous recommande de faire, eh bien, encore une fois, 15 minutes tous les jours. Essayez de mémoriser les positions d'accords. Faites-les peut-être ligne par ligne d'abord. Donc le premier jour, je m'intéresse à la première ligne, c'est-à-dire je les refais successivement, dans l'ordre. Mi majeur, mi mineur, la majeure, la mineure, ré majeur. Voilà. Et puis la deuxième journée, je m'attaque à la deuxième ligne. Ré mineur, Fa majeur, Fa mineur, Sol majeur, deuxième position Sol majeur, ce qui me permet d'accéder au Sol mineur grâce à cette position barré 3. Sol mineur. Do, première position, Do majeur. Deuxième position de Do majeur, qui me permet d'accéder dans la même position au Do mineur. Enfin,
Si majeur, deuxième position, je suis sur une position de La en deuxième case. Ça, Si majeur. Et du coup, Si mineur en prenant une position de La mineur en deuxième case. Bon, voilà, on va dire qu'avec ces quelques accords, donc là vous en avez précisément 16, vous voyez que la grille, on va la compléter au fur et à mesure. Ensuite nous verrons, je pense qu'il faut, une fois que vous avez bien travaillé ces accords-là, peut-être qu'il faut essayer de vous lancer sur quelques morceaux qui utilisent ces accords simples. Il est important de jouer les morceaux qui vous plaisent. Je crois que c'est ça qui est bien aussi. Et puis il y a une habitude à prendre quand on joue de la guitare très rapidement, enfin en tout cas ça reste mon avis, c'est de penser à chanter en même temps, ça peut vous aider au niveau du rythme. Ou alors chanter dans votre tête si vous n'aimez pas votre voix ou que vous ne voulez pas qu'on entende votre voix. Voilà, mais c'est une astuce qui permet de progresser beaucoup plus vite, je trouve. Après, une fois que l'on maîtrise ces principaux accords, qu'on apprendra à transposer, on verra ça plus tard. Après, vous pourrez enrichir vos accords, par exemple en rajoutant ce qu'on appelle une septième mineure, une septième donc, voilà. Après, on peut encore enrichir un accord en étudiant ce qu'on appelle les accords suspendus, on verra ça dans une autre vidéo. Voilà, mais la base, dans ce troisième cours, là, cette troisième vidéo, c'est de vous montrer quelle est la boîte à outils minimaliste que doit posséder chaque guitariste. Voilà, eh bien à vos guitares et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.